Après la récolte des cacaos et les cabossages des fèves, celles-ci vont encore subir plusieurs étapes de transformation avant de devenir du chocolat. Pour cela, les fèves sont tout d'abord mises à fermenter. Donc là, c'est la caisse de fermentation. Caisse de fermentation, voilà. C'est là-dedans que tout va se passer. Donc là, il va, voilà. Donc là, il va rester à peu près, enfin, il va rester 2 jours sans toucher. Donc sans toucher, nous on laisse 2 jours là-dedans. Et du coup, c'est la phase anaérobique, c'est-à-dire sans air, qui fait que les sucres de la pulpe sera transformés en alcool. Et quand on va, au bout des 2 jours, qu'on va commencer à brasser, elle va ramener le lait dedans et on va passer dans une phase aérobique. Et du coup, l'alcool créé dans une première phase sera transformé en acide acétique. Et c'est cet acide acétique-là qui va travailler la fève de cacao et créer les précurseurs de l'arôme. Les fèves de cacao sont mises dans une simple caisse en bois et pour séparer les différents lots, des feuilles de bananier sont toutes indiquées. Pour l'instant, on n'a rien trouvé de mieux que des feuilles de banane. C'est ça. On reste dans le côté naturel. Ah, il faut rester dans le côté naturel, dans le côté, comment dire, traditionnel, parce que dans tous les pays, c'est fait comme ça. Et il fonctionne très bien avec les feuilles de banane, qui fait que pourquoi nous ça a réinventé la science, mais je trouve qu'il n'y a pas forcément des... Et du coup voilà, elle est quand même plus magnifique aussi en plus de voir des feuilles de banane en contact avec des feuilles de cacao. Là on rappelle une étape très importante. C'est l'étape clé. Ça c'est les foirés, le cacao les foirés aussi. Ouais. Et avec ça, par contre sous la toute la bonne surveillance derrière et tous les gestes qui fait qu'on peut bien gérer la fermentation. Si tout est fait dans les règles de l'art et qu'on arrive justement à suivre cette courbe de température là, parce qu'on en a vraiment une montée en température graduelle avec des températures un peu clés. Du coup, on arrive à cacao super bien fermenté. Et effectivement, la fermentation, ce que lui a tendance à travailler aussi, c'est sur l'amertume. Et avec on a tendance à associer l'amertume à la quantité de cacao qu'il y a dans un produit. Mais si la fermentation était bien menée, quasiment l'amertume presque inexistante. Hein. Donc on peut avoir un chocolat à 100% sans amertume si la fermentation l'est bien faite. Voilà. Cette phase de fermentation terminée, les fèves de cacao sont alors séchées en douceur. Le cacao, ça qui est important, c'est faire vraiment un séchage très lent, très doux. Du coup, c'est sur une dizaine de jours, avec des températures pas trop fortes, c'est-à-dire des températures aux alentours de 35-40 degrés maxi, pour que l'eau et justement les résidus de fermentation de l'acide acétique ils arrivent à sortir de la fève en même temps. Ça c'est des fèves bien secs. Hein. D'ailleurs au son que... Ils sonnent bien. Donc quand ils sonnent comme ça, c'est que bien sec. Donc ça, ensuite les conditionner sous vide et ensuite référencer avec la variété, la date de récolte, etc. pour avoir un maximum d'informations. Et avec moi-même, comme il produit, il récolte, il me fait toutes les étapes, moi aussi, c'est une manière aussi bien de mettre toutes ces informations-là sur l'emballage. Les gens qui connaissent quand ça a été récolté, quelle variété c'est, quel terroir, où ça, etc. Et du coup, la traçabilité est au maximum. Une fois les fèves de cacao correctement séchées, celles-ci sont enfin prêtes à être torréfiées. La torréfaction, c'est la première étape. Donc là, ce que nous va faire, on a changé la machine, mais nous va démarrer du coup le chauffage. Voilà. Donc c'est une machine à gaz. Hein. Donc ça chauffe assez rapidement. Et vrai, comme c'est une machine totalement manuelle, il faut vraiment être là devant la machine de A à Z. Pendant les 20 minutes, il faut être là. 20 minutes plus tard, un doux parfum de chocolat envahit la boutique, indiquant par là même que les fèves sont à point. Donc là, nous va basculer dans la cuve de vent pour refroidir les fèves de cacao. Voilà, il faut le refroidir assez rapidement. Voilà, pour stopper la cuisson. Il a pas un système d'aspiration et de brassage, il va refroidir les fèves de cacao. Et comme on peut voir, les fèves l'a bien gonflé quand même pendant l'étape de torréfaction. La transformation du chocolat se poursuit dans le laboratoire mitoyen.
Un équipement professionnel dont Franck a pu se doter grâce au soutien et à l'accompagnement du GAL Grand Sud. Tenez à nous à cœur de vraiment mettre un outil professionnel et pour pouvoir justement transformer notre production. Puisqu'on a le cacao, mais on n'a pas que ça, on a aussi pas mal de choses qu'on transforme ici, la confiture, des achats, on fait du palmiste, on fait des fruits, etc. Et notamment le cacao, on a dit mais il faut nous un espace vraiment pour faire la transformation de ces produits-là. Il est vrai que grâce au GAL Grand Sud donc, et des financements leaders, on a pu mettre en place un projet comme ça, qui a coûté quand même 120 000 €. Donc c'était pas un petit investissement, c'était un gros coup de pouce et il est vrai que sans ça, on n'aurait pas pu avancer aussi rapidement. Et surtout même avoir de l'équipement professionnel, c'est la base si vous voulez faire un produit de qualité. Donc aujourd'hui, grâce à Zod, effectivement, on a pu avancer, d'aller très vite. La fabrication du chocolat, elle, continue patiemment. Débarrassées de leur enveloppe extérieure, les fèves de cacao, qu'on appelle désormais gruées, passent à l'étape suivante, celle du conchage. Et du coup, voilà, on va lancer la machine. Donc voilà, rouler tout doucement. On a les gruées à l'intérieur. Là, ça va tourner pendant des heures et des heures. Voilà, là c'est une étape où il peut durer facilement. Moi, il peut faire durer jusqu'à 18 par 20 heures. Et en fin de compte, après maintenant l'étape où on rajoute encore le sucre, etc. Toute la phase on va dire, de broyage, conchage, il dure à peu près presque 48 heures. Le conchage terminé, le chocolat brut doit encore passer dans la tempéreuse. Voilà, donc les gros blocs de chocolat, nous va mettre là-dedans, nous va faire refondre pour ensuite les faire le moulage. En sachant que on a une étape assez cruciale est réalisée dans cette machine-là, qui s'appelle le tempérage, donc qui permet de stabiliser le beurre de cacao présent dans le chocolat, pour avoir vraiment une homogénéité dedans, le côté brillant et le côté craquant, voilà, et la conservation aussi du chocolat. Ce n'est qu'au bout de ces nombreuses étapes de transformation que le chocolat peut enfin être moulé en tablette. On a un geste, il n'est pas évident au début, hein, il peut paraître on va dire assez simple, hein, mais il est vrai qu'au début, on met partout, on gomme tout, et après c'est avec l'habitude hein, que vous arrivez à maîtriser le geste.